Jésus-Christ est Dieu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Population de Kofi. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tout le monde. Tout à l'heure, lorsque j'étais en train de prier, vous avez entendu des propos. Et ces personnes-là, ils étaient en train de défendre. À savoir, ils étaient en train de démontrer que le Dieu est le Dieu véritable. Et c'est ce débat-là que nous avons fait la semaine passée. On a débattu et on voulait savoir, est-ce que le Dieu que les chrétiens adorent là, est-ce qu'il est le véritable Dieu? Alhamdulillah Rabbil Alamin, comme on le dit en islam, la vérité de l'islam est apparue et le mensonge a disparu. Car le mensonge est destiné à disparaître. Donc nous on est là, on fait ce qu'on appelle le rappel et l'appel. Mais aujourd'hui là, c'est pas un forum de rappel, je suis dans le forum des frères chrétiens qui déjà, on s'est donné un rendez-vous la semaine passée. Voilà. C'est bon? Ok. Qui déjà la semaine passée, nous avons fait un débat. Et aujourd'hui, ils disent qu'ils vont te montrer qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas le véritable Dieu. Et j'aimerais faire un rappel concernant le débat passé, parce qu'il y a une question qui a été posée à ces frères-là déjà. Je lui ai posé la question. Quand son Dieu Jésus dit, mon Dieu là, ça veut dire quoi? Le frère, il est rentré dans des explications. Même un élève de CP1, tu lui poses la question. Quand on dit, puis que tu te tiens là, c'est pour qui? Il va te dire, c'est pour moi. Donc ici, là, déjà, il y a un pronom personnel qui est employé. Donc, je lui ai posé la question. Quand Jésus dit, mon Dieu, là, ça veut dire quoi? Il dit non, le mon Dieu, là, ça veut dire monde au-dessus de sa création. Et il ose prendre un verset biblique pour m'expliquer. Comme si ceux qui étaient arrêtés dans le forum, ceux-là sont des tarés spirituels. Comme si on ne réfléchit pas. Comme si on n'est pas là à l'école. Et c'est ça leur objectif. Dans le but de démontrer devant les gens que non, les musulmans sont des illettrés. Mais on rappelle que les prophètes, même là, il y avait des illettrés parmi les prophètes, mais ça les a pas empêchés d'enseigner le peuple. Donc ces prophètes-là, ils ont enseigné le peuple, malgré que ceux-là, ils étaient illettrés. Donc c'est un rappel pour eux. Donc quand Jésus dit mon Dieu là, ça veut pertinemment dire que Jésus-Christ a bel et bien un Dieu. Et c'est écrit dans la Bible. Les frères chrétiens, prenez note. Jean vers le verset 17. Il dit, je monte vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu, vers mon Père, qui est aussi votre Père. Donc ici là déjà là, le Dieu de Jésus, qui selon la sourate 6, le verset 61, Isa alayhi salam, Jésus communément parlé par les chrétiens, Isa nous dit ceci, qu'il a été envoyé par Allah, et que c'est Allah qui l'a envoyé. Donc ce véritable Dieu là, ce n'est autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça que je viens de montrer à la face de ces chrétiens là déjà, qui n'ont pas de connaissance. Parce que déjà, c'est un débat sur la divinité d'Allah. Je ne sais pas ça rime à quoi. Sur quoi tu vas te baser pour te montrer que Allah n'est pas le véritable Dieu. Et je rappelle, j'ai démontré selon la Bible que le Dieu ils adorent là, c'est un être humain. Il peut pas être le véritable Dieu dans la Bible. Donc j'étais dans les livres de foi, focus dans les livres de foi, et je suis resté dans les livres de foi jusqu'à la fin du débat. Donc voici ce que j'ai fait. Donc aujourd'hui là, nous en tant que musulmans, on a un livre de foi qu'on appelle Al-Qur'an, le Coran. Allah dit, c'est le livre au sujet duquel des books. Donc Allah dit, c'est ce Coran-là que tout être humain doit utiliser dans le but de faire quoi? De pouvoir réfléchir. Et Allah nous dit dans le Coran, ne raisonnez-vous donc pas, ne réfléchissez-vous donc pas. Donc il faut réfléchir. Allah a envoyé au travers de son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout est vérité. Il dit dans le Coran, un rappel clair dans le Coran, que tous ces dieux-là que vous adorez, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit, tellement qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est le grand Dieu créateur des cieux et de la terre, il a minimisé tous ces dieux-là. Il a posé la question,
êtes-vous capable de créer les cieux et la terre? Il n'y a pas quelqu'un. Allez, il dit encore, les divinités que vous adorez en direct dans la subhanahu wa ta'ala ne seront même créées une mouche. Allez, il est clair. Regardez comment est-ce que les propos de la subhanahu wa ta'ala est clair. Alors il dit, les divinités que vous adorez là, ce sont des créatures, ils ne peuvent pas créer une mouche. Voici le défi qu'Allah a appliqué. Ok, merci. Donc, on va s'arrêter là parce que ce n'est que l'introduction. Et dans l'échange, on va démontrer à ces frères-là déjà qu'ils n'ont aucune connaissance et que c'est l'islam qui demeure la vérité, Inch'Allah. Ok, merci beaucoup. Voilà, le frère musulman, il a pris ses sommes de production. Donc, le principe de production sera de la part des frères chrétiens. Voilà. Ok. Merci, shalom, shalom, que le Seigneur bénisse abondamment. La gloire, le règne, la divinité, la puissance, la magnificence, l'adoration, la victoire, l'honneur, là-bas la fausse doctrine, là-bas la faux Dieu, là-bas les dieux qui ne comprennent qu'une seule langue. Nous avons démontré la fois dernière ici que Jésus-Christ c'est le vrai Dieu tout-puissant. On a fini avec ce thème. Aujourd'hui, je suis la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que nous voulons que Allah ne veut jamais de véritable Dieu. Le débat de cette divinité d'Allah, tu viens de dire, c'est dit, on a fini sur le thème de Jésus. Comme tu as été mouaté, tu as été fouetté, tu as digéré, il revient encore dessus. C'est celui qui paie à beaucoup à dire. C'est ça qu'elle a là. Tu es un vaurien. Allah peut jamais devenir Dieu. On va démontrer que c'est un faux Dieu. Quand on va démontrer que c'est un faux Dieu là. Voilà. Vu qu'il n'est pas le vrai Dieu, qui il est en réalité. On va vous faire sa date d'identité propre. Voilà. Mais on dit à tout le monde en même temps. Ceux qui sont dans les émotions, vous battez en même temps. C'est ça. Parce que ce qu'on va lire là, je suis sûr que ses frères musulmans vont l'appeler pour lui dire ne fais plus de débat avec ceux. Voilà. On ne va pas injurier. On ne va pas inciter. On ne va faire que lire ce qui est écrit. En tout cas, il faut t'apprêter. Voilà. On va commencer d'abord sur la tête 82. La sur la tête. Oui. À la 82. Vas-y. Ne médite pas. Oui. Jamais le Coran. Ne médite pas donc sur le Coran. Sur le Coran émanant de notre le véritable Dieu. Nous trouverons multiples. Ça, ce qu'on ne va pas trouver des multiples. On dit si le Coran contient des contradictions là, ça veut dire que ça ne provient pas du véritable Dieu. Comme si on trouve des contradictions dans le Coran, ça veut dire que ça vient d'un faux Dieu. C'est ça. Donc on va lire les contradictions du Coran. Il faut t'apprêter parce que ce qu'on va dire là, tu dois répondre à ça. C'est ça. Si il y a la contradiction dans le Coran, c'est que Allah c'est un faux Dieu. C'est ça, c'est lui qui a dit. Quand on va te dire qu'il a réagi. Il a lancé le défi. Parce qu'il y a des gens qui adorent Satan sans se rendre compte. Question. Verset 68. Allez, 78. Vas-y. Où que vous soyez. La Bible vous atteindra. Tu sais, vous. Vas-y. Qui est entendu. Oui. Imprenable. Et si un bien. On dit si un bien. Les athées. Ils disent, ça ne verra pas d'Allah. On dit qu'un bien atteint les hommes. C'est verra pas d'Allah. Et si un mal les atteint. Mais qu'un mal atteint les Ils hommes. disent, c'est Dieu à toi. Ils disent non, c'est à toi, ça peut toi, Mohamed, qu'un mal nous atteint. Si. Mohamed, faut l'a dire. Que ce soit le bien qui les atteint, que ce soit le mal qui les atteint, tout vient d'Allah. C'est ça. Donc, on retient ainsi que ce soit le bien qui atteint les hommes, comme le mal. Voilà. Sur la carte 49. La 4 ans. Oui. Allez, 79. C'est qui m'atteint. C'est bien. C'est d'Allah. Ça vient d'Allah. Ce qui t'atteint de mal. Ce qui t'atteint de mal. Si c'est le contraire. Là, ce qui t'atteint de mal, ça vient de toi-même. Allah dit, faut dire, tout vient de lui. Ici, on dit, quand un bien t'atteint là, ça vient d'Allah, mais quand un mal t'atteint, ça vient de toi-même. Voilà. Je dis, quand le mal t'atteint là, ça vient de qui au chien? De toi-même ou bien de Allah. Voilà une contradiction flagrante. Tu dois répondre à ça. C'est les acrobaties que la fait là, pour la côté ici, tu vas voir.
Allons, La chose, allez, c'est présent. Vas-y. Et ne vous penchez pas. Ne vous penchez pas. Fais les agissants. Fais les agissants. Sinon, le feu vous atteindrait. Oui. Vous n'avez pas d'allié. Oui. En dehors là. En d'autres termes, en dehors d'Allah, là, vous n'avez pas d'autres alliés. Allah est lui seul votre allié. Et vous ne serez pas secouru. Vous devez vous allier uniquement à Allah. Voilà. Alors maintenant, Le nous bon allons français. faire 55. La soie 5 ans. Aïe, 55. Oreilles. Vas-y. Il va nous expliquer ça. Voilà. La soie 55 ans. Vous n'avez pas allié. Vous n'avez d'autres alliés Là. qu'Allah. Virgule. Son messager. Son messager. Virgule. Elle est croyant. Croyant. J'ai dit, Diabaté. Est-ce que vous avez des alliés en dehors d'Allah ou que vous n'avez pas des alliés en dehors d'Allah? Question. En ce surat 11, verset 113, c'est Allah seul qui est votre allié. Voilà. En dehors d'Allah, pas d'autres alliés. C'est français. En surat 5, Oui. on dit, vous avez non seulement Allah, le prophète, Voilà. le croyant, Oui. non, vous avez des alliés en dehors d'Allah. Question. On les gars, je vais répondre à ça. Merci. Shalom. Takbir. Souma takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. En fait, dès l'introduction, là, il vient de te montrer que Allah il est le véritable Dieu. Le débat est fini. Il fait quoi ici? Hein, frère? À quoi rime d'être ici, alors que tu es en train de te montrer que Allah il est le véritable Dieu? Ou bien ce que tu as lu dans le Coran, là, ça prouve que Allah n'est pas Dieu, quoi. Allah il a guidé l'être humain vers les deux voies. Donc en même temps, Allah il n'est pas le véritable Dieu. C'est Allah qui guide. Allah il dit, vous-même vous guidez. Donc il n'est pas le véritable Dieu. Tu racontes quoi? Hein? L'école sera bon pour vous, hein? Voilà, Bilal. Parce que actuellement là, si je viens de lire quelque chose de très très important, mais tu ne t'en rends pas compte. Pour te montrer que Allah est le véritable, pour te montrer que Allah n'est pas le véritable Dieu, la frère. Tu vas chier sur toi, tu vas pisser sur toi comme un malade. Sincèrement dit. Parce qu'on est dans le Coran. C'est ce Coran là où Allah il nous dit, c'est un guide pour les pieux. Ceux qui réfléchissent et qui raisonnent. Donc si toi tu ne raisonnes pas là, tu peux pas venir prouver dans le Coran que Allah n'est pas le véritable Dieu. Tu ne raisonnes pas. Allah il dit dans le Coran, sourd, bien, aveugle, tu ne peux pas revenir de leur chemin. Tu racontes quoi? Là, tu es aveugle et puis tu vas lire le Coran. En réalité, c'est pas tes yeux qui sont aveugles, hein. C'est ton cœur qui est aveuglé. Ouais, tu suis ton cœur, tu ne veux pas accepter qu'Allah soit le véritable Dieu. Alors que tu viens de lire des versets dans le Coran où on te montre clairement que Allah il est le véritable Dieu. Frère, tu racontes quoi? Hein? Toutes choses sur la terre, dans les cieux, au-dessus des cieux, dans les cieux et des cieux. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu que tout ça soit manifesté. Mon frère, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu que tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre soit de lui sa volonté. C'est lui qui a voulu tout ça. Tu comprends? C'est Allah qui dit qu'il veut, il égare qui veut. Mais Allah ne peut pas égarer des pervers. Des personnes comme vous là. Allah ne peut pas vous guider. En réalité, Allah ne peut pas vous guider. Je m'excuse pour le terme si j'ai dit ça. Allah ne peut pas vous guider, en réalité. Parce que déjà, votre cœur là est dur. Comment est-ce qu'Allah va vous guider? Tu es un pervers, c'est tout. Donc, je vais lire le verset, Inch'Allah. Dans la Surah 90, il vient de dire quelque chose tout à l'heure là. Que non, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit c'est lui qui égare. Après encore, il s'en va dire non, l'être humain, c'est lui-même qui s'égare. Alors que tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Frère, écoute bien cette sourate. Allah, il dit dans la Surah 90, écoutez très bien avec vos oreilles. Parce que il faudrait qu'on vous enseigne de te montrer que Allah subhanahu wa ta'ala, il est le véritable Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la Surah 90, suite à ce que tu viens de citer là, Allah, il dit, non, je jure par cette cité. Et toi, tu es un résident de cette cité. Écoute très bien. Et par le Père et ce qu'il engendre. Nous avons certes créé l'homme pour une vie de lutte. Tu te lèves ici dans chez ton baka, tu dis non, voilà, je suis pressé. Tu es pressé, tu te transmets sur le soleil là. C'est Allah qui a voulu ça. Si tu ne le sais pas. Donc Allah dit que c'est lui qui a créé l'être humain pour une vie de lutte. Ça fait un d'abord. Donc il est le véritable Dieu créateur des cieux et de la terre. Donc je continue encore. Allah dit, nous avons certes créé l'homme pour une vie de lutte. Pense-t-il que personne ne pourra rien contre lui? Il dit, j'ai gaspillé beaucoup de biens. Pense-t-il que nul ne l'a vu? Ne lui avons pas assigné les yeux que tu as là. C'est Allah qui t'a donné ça. Donc remercie Allah.
ça prouve qu'il est le véritable Dieu créateur des cieux et de la terre. C'est dans le Coran que j'ai lu. C'est pas dans votre Bible là, où votre Dieu ne peut pas se présenter là. Moi, je suis dans le Coran. Allah dit, quel est deux cieux que tu possèdes là? C'est lui qui t'a donné ça. C'est écrit dans le Coran. Tu dis quoi? C'est faux. Non, dis devant les gens, à tes internautes. Non, dis. Excuse-toi. Fais-tu ma caméra sur lui, il n'a pas dit devant les gens. Est-ce que le Dieu cieux que tu as là, ton Dieu t'a dit là que c'est lui qui l'a créé? Hein? Allah dit, le deux cieux que tu as là, c'est lui qui a créé. Quand tu te lèves un matin, tu es rassasié. Non. Allah n'est pas le véritable Dieu. Tu connais quoi? Le Coran? Frère, tu ne raisonnes pas, tu es sourd, tu es aveugle. Donc je continue par ce verset-là, Inch'Allah. Donc Allah dit, nous avons assigné deux yeux et une langue et deux lèvres. Allah dit, il y a deux yeux, ta langue et tes lèvres là, c'est lui qui t'a donné. Quand tu te lèves, c'est-à-dire, tu es content matin, tu dis non, Allah n'est pas le véritable Dieu. Bon, Allah te dit, tes yeux, ta langue, tes deux lèvres là, c'est lui qui t'a donné. Tu dis quoi? Bon, non, il n'est pas le véritable Dieu. Tu dis quoi même? Donc, il continue par la suite. Et Allah dit, ce qui va nous intéresser, il détruit ta tête que tu viens de mettre en disant que Allah, il est gars quelque part, et en même temps, voilà. Tu détruis ta tête là, où tu as tes oreilles et puis écoute. Allah dit, l'homme, Surah 90, à partir du verset 10, Allah dit, ne l'avons-nous pas guidé aux deux voies? Donc, quand il y a égarement, il y a guidance là, c'est Allah qui a voulu tout ça, frère. Parce que c'est lui qui est le véritable Dieu créateur des cieux et de la terre. Voilà pourquoi je te dis, en fait là, avant de venir vous attaquer au Coran là, prenez la peine au moins de pouvoir lire le Coran et de prendre l'enseignement qui sort du Coran concernant toi-même. Moi j'ai dit ici la dernière fois, j'ai dit, si moi déjà, j'avais pas vu ma description dans le Coran, ou déjà, je me vois en tant qu'une créature, et je me pose la question, mais qui m'a créé? Qui m'a créé? Je me pose cette question là déjà. La Bible, tu lis dedans, tu ne vois, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une virgule que le Dieu les adore, où le Dieu l'a dit que c'est lui qui a créé l'être humain. Mais Allah dit, il t'a donné deux yeux, tes narines là, c'est Allah qui t'a donné, ta bouche là, c'est Allah qui t'a donné, tes lèvres là, que tu prends pour dire qu'Allah n'est pas le véritable Dieu là, c'est Allah qui t'a donné. Donc tu dis quoi? Ce qui est écrit dans le Coran là, c'est faux. Hein frère? En fait, ça fait pitié en fait. Quand je vois les chrétiens venir dire, non, le musulman n'est pas dans la guidance, le musulman est carré, je me pose la question, mais je dis, mais, ceux-là même là, ils comptent sur quoi? Où sont ils se basent sur quoi, sur quel livre pour dire ça? Le Dieu que vous adorez, lui c'est un être humain. Allah, lui n'est pas un être humain. Voilà pourquoi Allah dit, quand il t'a créé là, il t'a donné œil, il t'a donné tes narines, il t'a donné ta bouche, il t'a donné tes deux lèvres. Ta tête là, c'est Allah qui t'a façonné et puis Allah t'a donné ça. Tu te lèves un bon matin, non, Allah n'est pas le véritable Dieu. Donc Allah dit ici, qui l'a guidé l'être humain, sur la 90, le verset 10, prends note. Ta tête que tu as mis dans ton introduction là, Allah dit, qui l'a guidé l'être humain vers les deux voies. Tu dis quoi? Voilà pourquoi Allah nous fait un rappel clair dans le Coran, les frères. Écoutez, c'est un enseignement qui m'étonne pas. Ceux-là, ils ne servent à rien. Ouais, c'est des bons parleurs qui vont venir s'arrêter ici comme ça, dans le but de faire quoi? De faire emporter les gens par la passion. Parce qu'ils sont emportés par tout le monde. Alors que nous, en tant que musulmans, on est emportés par ce qui est plus grand auprès de notre Seigneur, qui n'est autre que le paradis. Voilà pourquoi le musulman, quand une chose arrive là, il dit tout au nom de notre Seigneur. On remet tout à notre Seigneur. Vous voyez ce que le musulman dit? Voilà pourquoi quand un musulman va avec quelque chose, il dit Inch'Allah, si Allah le veut. Et le musulman remet toujours à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il va aller faire. Mais eux, ils ont comparé leur Dieu à une créature. Donc ils veulent que nous, notre Dieu là, n'a qu'à devenir comme eux leur Dieu. Mais c'est impossible. Parce que Allah il nous dit dans le Coran, Kul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. J'ai l'impression que je ne peux plus m'arrêter ici encore pour faire un débat. Si j'ai fini de lire de tels versets, où Allah nous dit dans le Coran, qu'il n'a pas engendré, il n'a jamais été engendré, et nul n'est égal à lui. Frère, sincèrement dit, ça serait un débat stérile. Parce que c'est pas sur la base du Coran, tu vas venir prouver, ce n'est que de parler avec tes propres passions. C'est ce que tu vas faire. Ça serait un débat stérile. Frère, parce que tu ne peux pas prendre une virgule dans le Coran où tu vas voir que Allah n'est pas le créateur. Parce que c'est là que le débat arrive. Moi, je suis être humain. Je suis venu dans le monde. J'ai vu les cieux, j'ai vu la terre, j'ai vu des enfants naître, j'ai vu des vieillards devenir des trucs. J'ai vu ma mère en train de mettre des enfants au monde. Mais je dois me poser la question, mais qui a créé tout ça? Le soleil qui sort là, qui a créé? La terre là, qui a créé?
Les oiseaux dans le ciel, là, qui a créé? Les poussières qui sont en train de marcher, là, qui a créé? Et Allah, il a mis fin au débat dans le Coran. Et après ces premières 10 minutes, là, en fait, je vais faire qu'empiler des versets dans le Coran où Allah te montre clairement qu'il est le créateur des cieux et de la terre. Vous allez voir. En fait, en retour, là, vous allez voir ce qu'ils vont faire. Voilà, et puis là, il m'attend quelque chose, je vais vous dire à l'avance. Ça vous venez dire qui parle dans le Coran. Ça vous venez dire qui parle dans le Coran. Qui parle ici, qui parle quoi, qui parle quoi. La semaine passée, là, je te rappelle que quand il faisait débat sur la divinité de Jésus, là, il m'a posé la question qui a parlé là-bas, qui n'a pas parlé ici. Ah, j'ai démontré clairement que Allah, il est le véritable, Jésus n'est pas Dieu. Allah sera le véritable Dieu. Et aujourd'hui, là, je suis en train de te montrer que Allah, il est le véritable Dieu. Donc, ça ne sert à rien. C'est peine perdue, les frères. Vous comprenez? Donc, la sourate Ikhlas que je viens de lire, met fin au départ. Allah dit, nul n'est égal à lui. Nul n'est semblable à lui. Mais vous voulez quel débat? Il dit, il est unique. Tu veux quel débat? Tu veux te montrer qu'Allah n'est pas le véritable Dieu. Petit. Voilà, vous allez lire le. Sincèrement dit. Donc, les musulmans, vous devez être fiers d'appartenir à cette religion-là déjà. Parce que vous, votre Dieu, il ne s'est pas présenté comme un être humain. Il n'est pas un être humain. Et c'est clair. Il y a beaucoup de versets dans le Coran. Quand je vais vous citer, vous allez, en fait là, vous allez être éblouis. Parce que déjà, Allah subhanahu wa ta'ala, il a tellement parlé explicitement. Ok. Merci. On ne peut pas s'en rendre compte de sa grandeur. Merci, frère. Durant les 10 prochaines minutes, ça sera que la présentation d'Allah subhanahu wa ta'ala et on va boucler le débat avec ça, Inch'Allah. Les émissions sont arrivées. On récupère le temps après. On est là, on récupère le temps. Okay. La gloire. Non, ça va. C'est pas possible. Et parce que vous êtes tous témoins, les deux versets contradictoires qu'on avait sortis là, il n'a même pas répondu à un seul verset. Il n'a pas répondu. On a donné les versets, c'est votre frère. Il veut comprendre. Le mal là, ça vient de qui? De Allah ou vient des hommes? C'est là que son dit ça vient de, c'est dit tout vient de lui. Le verset son dit quand un mal atteint un homme là, ça vient de l'homme lui-même. Ça vient de Allah, mais ça vient de l'homme. On dit qu'on répond, et c'est pas tu la comptes, ça va dire le fils. On a vu sur la suite encore, c'est dans 5, il dit, vous avez des alliés. Vous avez pour allier Allah, Muhammad et les croyants. Sur la 11, 113. C'est Allah seul qui est votre allié. Ah, c'est ça, il est revenu dessus. Ça, c'est qu'elle a mis la parole, il est revenu dessus. Non, on n'a pas de carré, il est revenu carré. Ça, mais c'était prouvé que, alors lui-même là, c'est lui qui le tient. C'est ça. Ça, mais c'était prouvé ça. C'est Allah qui est là. On va lire tout à l'heure, sur la 411. La sur la 411. Verset 119. Voilà. On va voir en réalité, si c'est Allah qui est là, Allah est qui? La contradiction est de dire là. Regarde ici, tu vas expliquer. Si je ne mets pas une seule contradiction pour expliquer, c'est que pour lui. Ça veut dire que s'il y a une contradiction dans le Coran, Allah n'est jamais le vrai dessus. C'est ça, c'est vrai. Le surat 119. Ayat 119. Je ne manquerai pas de laisser carré. Satan dit quoi? Je ne manquerai pas de quoi? De laisser carré. C'est Allah qui est God, mais c'est Satan qui est God. Si Allah est God, Satan est God. Allah est qui? C'est-à-dire c'est Allah qui est God. C'est comme tu as dit ça. C'est comme tu as dit ça. Quand on a fait le grand visite, comme tu as dit que c'est Allah qui est God. Non, Satan! Si Satan est God, je ne manquerai pas de laisser carré. Donc Allah c'est qui selon toi-même? C'est le... Tu sors d'où-même? À quoi la forêt? À quoi la nuage? À quoi? Allah dit la tête des cieux. On dit, vous contradiction, c'est pas expliqué, c'est des cieux.
Tu faut rien, mon ami. On parle de contradiction. Pas de contradiction. Frère, tu te dis, c'est Allah qui a créé tes yeux. Quand tu me dis, c'est moi qui ai créé ta tête, là. C'est vrai. C'est moi qui ai créé tes oreilles, c'est vrai. Quand Pharaon dit dans Surat 26, 29, il n'y a pas d'autre divinité à part lui, là. Donc, c'est vrai. Question. Quand il dit, non, c'est moi qui ai créé tes yeux. C'est moi qui ai créé tant. Tu sors de moi. Voici la contradiction. Tu fais expliquer, tu vas ailleurs. Ne pas faire bon. Tu là. Encore. Allons, on continue encore. Surat 32. La suite 32. Le verset 5. Allez, 5 ans. Oui. Tu sais la terre. On montre d'abord les contradictions, là. Voilà. Quand on est venu aussi, tu vas expliquer. C'est lui qui a lancé le défi. Alors lui-même. Alors, il m'a lancé des défis, tu sors d'où? Vas-y, c'est quoi dans le Tu sais la terre. Il a dit ça. Il a dit L'affaire. l'affaire. Laquelle ensuite. Oui, Ensuite, monte vers lui. ben lui, En 2 jours. 2 jours. Équivalent Oui, à 1000 ans. on dit un jour équivalent à 1000 ans de votre calcul. Donc, ici, un jour équivaut à 1000 ans. Voilà. Retenez ça très bien. Un jour équivaut à 1000 ans. C'est Allah qui a tout fait. Alors, on peut sur 70, verset Ça 4. se sortir ça. Oui. Ayez 4 ans. Alors, Les anges ont essayé l'esprit. les anges, Jésus que l'esprit Montre-lui. monte vers lui En 1 jour. en 2 jours. En 1 jour de la durée. Dans la durée, Et de 50 ans. ici, il a dit un jour là. La durée, c'est 50 ans. L'autre, on a dit un jour, la durée, c'est 1000 ans. On prend quoi? Un jour équivaut à combien d'années devant Allah? 1000 ans, bien 50 000 ans. Voilà, 50 000 ans. Allah, c'est un menteur. Après le Dieu menteur. Encore. Allons encore. La contradiction donne à regarder. Il va même pas venir, répondre une seule contradiction. Va là, hier. Allah dit, c'est moi qui ai la pied. C'est moi qui ai tes oreilles. C'est moi qui ai ta tête. Là, si mon père dit, c'est moi qui ai tes narines là, donc c'est lui qui a créé. Tu peux être Dieu là, tu le fait de dire, je suis Dieu. Quand Pharaon dit, je suis Dieu là, donc ça veut dire le Dieu. Dis tu es Dieu là, mais à partir des propos là, on va savoir que c'est le diable. Voilà. Parce que c'est dans le diable qu'il y a les contradictions. C'est C'est le diable qui est le père du mensonge. C'est lui qui a dit. Allons encore. La suite 2. Allez, 656 ans. Oui, maintenant dans la religion. Je dis, vous comptez ta religion là, ça veut dire, à toi ta religion, À moi, ma religion. tu ne t'attaques pas parce que tu ne peux pas partir de ma religion. Voilà. Tu ne m'attaques pas non plus parce que je ne veux pas. Chacun est libre de pratiquer sa religion. C'est ça. Ça, c'est la surat 256. Nous comptons ta religion. Allons maintenant. La suite 9 Surat 9. Allez, c'est bon. Ayat 6. Après que le mot sacré exprime. Regardez ce qu'Allah va dire. Après que la moi sacrée explique, Tu es des associateurs. les associateurs, Vous devez la trouver. pas les associateurs là, ce sont ceux qui ne partagent pas la même foi. On dit qu'il faut aller les tiens. On dit nous compter ta religion. C'est quelle religion de cacophonie ça? Capturez là. On dit ça les capturer. Gardez-le. Faut les garder. Le coup d'embuscade. C'est insultant. Et ensuite, Ils se répandent. ils se répandent. Voilà. Oui. Accomplis la salade. La salade. Et quitte la La saccade. saccade. Alors, Oui. laissez-le la voie libre. Vous voyez. Car Allah est pardonneur. Donc lui, donc au moment où on finit de passer par la violence. La soeur de la reconnaissance. Regardez un Dieu comme ça. Comprenez. Un voyou. Vas-y. Comprenez ceux qui ne connaissent Allah. On dit combattre ceux qui ne croient pas en Allah. Lui, au jour dernier. Lui au jour dernier. L'interdisant. Oui. Qui interdisent pas ces gars-là et son messager. N'interdisent pas. Pas interdit. Qui ont interdit. Ceux qui ne professent pas Oui. la religion de la vérité. On fait ça l'islam. Parmi ceux qui ont reçu le livre. Voilà. Jusqu'à ce qu'ils fassent la capitation. Hein. Pendant combien? Après, c'est pas humilié. Tu vois. Ça dit que vous montez dans la religion. Voilà. C'est toujours vous qui passez votre temps à aller chercher les champs. Même quand quelqu'un quitte l'islam, il n'est jamais en paix. Jamais. Ses parents même vont le pousser. On peut le dire même à cause de ça. Parce que c'est une religion de cacophonie. C'est ça. Quand vous dites, quand ils disent tout la journée, c'est une religion de paix. Ce sont des menteurs. C'est ça. C'est jamais une religion de paix. Jamais. C'est une religion de barbarie. Voilà. De violence, de guerre. Après le faux Dieu. Après le Dieu menteur. Encore. Pas mes caméras sur lui. Faut les filmer pour que le monde sache que sa tête est filmée un jour. C'est ça. Comment tu peux mentir de façon grossière? On est dans le Coran. On montre la contradiction. Dis non, t'es deux yeux. Tu sors d'où? Ça, c'est le courant seulement d'abord. Encore, on est dans le Coran d'abord. C'est quelqu'un. On était le montrer que Allah c'est un faux Dieu. C'est nous qui attissons dans beaucoup de contradictions. Il est en réalité maintenant. Vas-y. On lit. La source, c'est quelqu'un. Oui. La tête dit la Chine avant. Hein. Les arbres. On regardait de monter l'homme messager. Oui. Comment faire mon enchantement? Vas-y. Un mes avertissements. Hein. Nous avons envoyé contre eux. Nous avons vu contre le peuple Un vent violent. un vent Glacial. Un jour. Un jour. Le passe. Donc ici on dit que c'est un jour. Interminable. On dit que c'est un jour que Allah a envoyé ce vent glacial. Voilà. Un jour. Un jour. Remarquez bien. Alors encore.
La souris sous un enfant. Oui. De 6 à 7 ans. Vas-y, fais. Et quand on s'aide, Quand on s'arrête. il fait donner par un enfant. Oui. Mais je sens. Vas-y. La fille de la déchaîna. Oui. Pendant 7 nuits. Il a dit à l'envoyer le voilà pendant 7 nuits. Et 8 jours consécutifs. Et 8 jours consécutifs. Dans l'autre verset, il a dit c'est pendant un jour. Voilà. C'est en combien de temps? Ça Oui, combien de temps? ça en combien de temps qu'Allah a envoyé le vent glacial à pour eux? En un jour, ou bien 7 choses qu'on appelle ça. 7 En 8 jours. 8 jours. Voilà. C'est pendant combien de temps? Comprends quoi? Après les dieux menteurs. Encore. Après les dieux qui ne comprennent qu'une seule langue. Encore. Tous les dieux qui ne comprennent qu'une seule langue. Facile. Ce sont des fétiches. C'est ça. C'est un bon village là. Ah. Les fétiches là. Voilà. Pourquoi laisse invoquer dans une seule langue? Ah. Ils comprennent pour pouvoir te répondre. C'est Mais tout. quand Dieu c'est arabe, tu dois parler d'abord. Voilà, voilà. Si ma grand-mère comprend pas arabe, Ah. là même va en enfer. Direct. Là tu vas prier parce qu'on parle arabe. Voilà, voilà. Tout notre Dieu est la base de la mythe. C'est. On parle en français, il écoute. C'est ça. On parle en anglais, il écoute. Amen. On parle en arabe, il écoute. C'est ça. On parle de Dieu arabe. Encore. C'est une religion des arabes. Toi, tu portes un noir là. Vraiment. Hein? Voilà, Libye. Moi, t'es bon ici, tu as 5 mois d'ici. On parle voyou. Encore. Ça là, tu vas répondre à ça. Allons encore. Tu l'as dit. Il y a 75 ans. 150. Il y a pour eux. Il y a pour Et mon annonce dans la Bible d'ici bas. Vas-y. Tout comme dans la Bible d'ici bas. Regardez maintenant. Voilà. Il n'y aura pas de changement. On dit qu'il n'y aura pas de changement. En parlant d'Allah. En d'autres termes, la parole d'Allah ne Voilà peut le pas nom. changer. Voilà. Tu ne peux pas modifier la parole d'Allah. Voilà. C'est ce que ça veut dire. Ça, c'est écouté encore. Sur 16 ans, ben c'est Dans 16 ans. Il y a ça. Vas-y. Quand nous remplaçons. Aïe. Là-bas, si on va chérir ta parole. Quand nous remplaçons, Quand nous remplaçons une verset par un autre. mon ami, il fait remplacer les personnes. Sur la carte. Il n'y aura pas de changement aux paroles d'Allah. On va avoir des schémas aux paroles d'Allah. Dans 16 ans. Hein? Nous remplaçons Quand nous remplaçons, un verset par un autre. tu dis non. C'est il y a pas pas mon de avis. schéma dans la parole. Dis non. Quand on remplace. Bon, tu viens changer quoi? Question. Un Dieu, tu changes des paroles. Voilà. On dit non, tu dis non. Il y a des voitures. Attention. Tu dis non. Bon, il y a des bananes. Ah, pas la faute Dieu. Après. Les dieux en accord. Après. Les dieux menteurs. Après. Les dieux voyous. Après. Mon Dieu, c'est un faux Dieu. C'est ça. Parce qu'on t'a menti. Voilà. On s'en peut d'ailleurs. Ça c'est quoi? Oui. Ayez de 325 ans. Vas-y. 5 ans. Ouais. Allah vous a donné la victoire à Blanc. Oui. Alors que vous étiez humilié. Vas-y. Gardez tout à l'heure. Oui. Afin que vous soyez reconnaissants. Vas-y. Allah vous a bien donné la victoire. Ouais. Lorsque tu disais au croyant, ne vous suffit-il pas Ouais. que votre Seigneur vous fasse descendre Voilà, vas-y. en 3 milliers Est-ce que ça vous suffit pas quand la France descend en est 3 milliers d'anges? Mais, Oui. oui, si vous êtes en durant plus haut, Oui. et que les animaux, les ennemis, vous agissez immédiatement, Oui. votre Seigneur Ouais. vous enverra un renfort, Oui. 5000 anges. On veut 3000 anges, mais si c'est la forme, on veut super. Voilà. Il va mourir là. Il va envoyer 5000 anges. on va voir combien d'anges il a envoyé. Voilà. Verset 8 ans. Allez, On lit c'est tout, vas-y. et rappelez-vous. Elle rappelle Il a dit dans la soirée, là. Et rappelez-vous. Le moment où tu as pris le second de votre Seigneur, et que vous avez exaucé, et vous avez exaucé aussi, non? Je viens vous renforcer Tu vas vous renforcer. des milliers d'anges. Regardez les gens comme ça. Sinon, tu as envoyé 30 anges, si on envoie 5, tu vas vite. Ça va nous vite. Ça, c'est un Dieu qui ne peut pas porter, c'est un menteur. Et puis, c'est un rappel entre C'est bien de Shalom. Shalom. Voilà, merci beaucoup. Et puis, Voilà, les frères, comme les frères, voilà, vous que c'est bon. Voilà, je vois, c'est comme. Voilà. Ah, papi. Sur mon papi. Vous savez, ça fait tellement pitié. En fait, quand tu es ignorant et que tu viens t'arrêter, tu roules seul là, ils vont t'égarer. Sincèrement dit. Alors qu'Allah nous dit dans le Coran, celui qui sait et celui qui ne sait pas là ne sont pas pareils. Et ils ne savent pas. Donc, on doit pouvoir leur donner l'enseignement qu'il faut. Parce qu'en réalité, c'est des gens. Quand on fait les échanges, et c'est pas la première fois qu'on fait les échanges avec eux, ils ont l'habitude d'empiler les versets comme ça. Et en même temps, ils disent, ah, réponds. La première contradiction qu'il a donnée dans le Coran, il dit, je répète encore, je t'ai donné la sourate 90, le verset 10. Prends ce verset-là, va lire. Allah dit, il a orienté l'être humain vers les deux voies. C'est-à-dire le chemin de l'existence. Voilà, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a orienté l'être humain vers ces deux voies-là. Et je te dis,
C'est Allah qui a créé tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Donc tout ce qui se passe au travers du monde là, c'est Allah qui a voulu. Et c'est ça qui demande Allah est le véritable Dieu, frère. Débat est fini. Il fait quoi ici en fait? Je n'arrive pas à comprendre. Ou bien c'est parce que je viens faire débat avec vous. Voilà pourquoi vous voulez vous foutre des gens en réalité. C'est ça. Sinon pour celui qui réfléchit là, pour celui qui raisonne là, voilà votre raisonnement bidon que vous avez soulevé là. On ne peut pas vous écouter par rapport à ça. Vous voyez, ça ne sert à rien. Ça ne demande en aucun cas qu'Allah n'est pas le véritable Dieu. Vous-même, vous citez des versets où Allah est en train de dire explicitement que c'est lui qui a fait ça, c'est lui qui a fait ça, c'est lui qui a fait ça, c'est lui qui a fait ça. Bon, moi, il faut quoi ici, vous faites un débat avec vous. Si c'est Allah qui a fait. Ah, filme-le, mets la caméra là sur eux. Est-ce que vous êtes d'accord que tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre là, c'est Allah qui a voulu que tout se passe? Non, répondez devant les gens, parlez. Dans mon temps, est-ce que vous êtes d'accord que tout ce qui se passe actuellement, c'est Allah qui a voulu? Il ne peut pas répondre, tu as vu? En fait, ça fait honte. Ça fait honte. Mais s'il répond à ça là, moi il ne fait plus rien ici. Il prend ma moto et m'envoie à la maison. Voyez le pépère ici là, c'est des est-ce que Allah est le véritable Dieu ou il n'est pas le véritable Dieu? Mais tu cites des choses où tu es en train de démontrer que Allah est le véritable Dieu. Quand tout le monde est ignoré ici quoi. Tu vois, tout le monde est ignoré ici. Surat 90, le verset 10. Donc les frères, moi je vais passer à l'enseignement. Parce que déjà vous constatez que je suis seul. Et mon collègue que j'attendais, malheureusement il n'est pas venu, il est occupé, il travaille ce dimanche. Voilà, sinon on sera deux. Voilà. On t'a dit, moi, je suis là, Dili, il a vu. C'est un gars pété ça là. Je sais pas, quelqu'un est là, il fait débat avec toi. Dili, non, mon collègue n'est pas là. Il dit, il a vu. C'est lui qui voulait faire débat, ouais, c'est un débat. Il n'est pas intelligent. Donc, je continue, les frères. Moi, j'ai toujours dit, moi, je suis là pour vous présenter le véritable Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et j'ai dit que c'est Allah. Déjà, il y a une des contradictions qu'ils ont données tout à l'heure là, déjà, en disant que nul contraint en religion. Et ils vont prendre la sourate 9. Vous venez étayer les thèses en disant que Allah dit d'aller au combat, alors qu'il n'y a pas de contrainte en religion. Frère, ne répète la sourate encore. Cette sourate a déjà la ça doit mettre fin à toute contradiction que vous êtes en train de mettre dans votre tête. C'est l'ignorance qui fait ça. Si tu n'es pas ignorant là, tu ne vas pas venir croiser sur les faits même qui déjà, en réalité, ne te montrent pas qu'Allah n'est pas le véritable Dieu. Tu ne vas pas venir te baser sur ça. Tu comprends? Le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est parti faire les idolâtres qui lui ont fait une proposition. Si le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il devait contraindre les gens à accepter l'islam. Pourquoi quand il est parti faire les idolâtres, faire ceux-là qui n'adoraient pas Allah, il les a pas combattus, hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Lakum dinukum waliyadin. À vous votre religion et à moi ma religion. Bon, pourquoi il n'a pas pris épée ce jour-là, il les a pas combattus dans le but de faire quoi, de couper la tête ou de faire quelque chose d'autre? Pourquoi il les a pas combattus? Si déjà, le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam doit contraindre les gens à accepter la religion, pourquoi aujourd'hui, là, le fait qu'il est mort, il y a quand même des millions et des milliards de musulmans qui existent sur la terre. Pourquoi? Donc nous, là, nous, on ne réfléchit pas en réalité. C'est ce que tu veux faire savoir aux gens. Donc nous, tu veux faire savoir aux gens que voilà, l'islam, c'est une religion qui combat les gens, c'est une religion de terrorisme. Voilà, l'islam fait ça, l'islam fait ça. Alors qu'en réalité, le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été le seul prophète qui a transformé toute une communauté, à savoir les Arabes, vers qui il est venu premièrement. Il les a transformés. C'est des gens qui tuaient leurs enfants. C'est des gens qui faisaient de l'idolâtrie. Mais il a transformé leur cœur. Et il les a orientés vers l'adoration du véritable Dieu, qui n'a qu'autre que Allah. Et ce Dieu-là, c'est pas un être humain. Voilà pourquoi il dit Kul Allahu Ahad. Allah, il est unique. Il est seul. C'est le seul qu'on doit adorer. Donc, ton frère, ton nul contrainte en religion, frère, c'est dans ta tête qu'il y a contradiction. Donc, en réalité, il n'y a pas de contradiction, frère. Tu comprends? Parce que le prophète même est parfait des hommes. Quand il est parti vers les idolâtres, t'as expliqué pourquoi il n'a pas contraint ceux-là à accepter la religion musulmane. Et puis, il leur a dit, à vous votre religion, à moi ma religion. Donc, le verset que vous avez pris là, ça c'est un premier chaos dessus d'abord. Je reviens. En fait, vous savez ce qu'ils ont fait. Moi, ce qui me plaît, comme je suis seul, je vais faire la lecture. Inch'Allah. Parce que déjà, nous on est là pour la vérité, on n'est pas là pour les émotions. On est là pour te montrer que Allah, il est le véritable Dieu. Vous savez, ils ont pris la sourate 2 et ils ont pris le verset 256. En même temps, ils sortent le verset 255. C'est-à-dire, ce verset-là même est
C'est-à-dire, ça fait partie des mots même du Coran. Il te reste 5 minutes. Donc, je vais lire. Surat 2, le verset 255. Regardez Allah, les musulmans, c'est en cela que vous devez être fiers. Parce que vous n'avez pas un Dieu qui se cache à sa créature. Les dieux qui viennent se cachent à la créature, on les prend, on fuit avec eux là. Nous, notre Allah là, il n'est pas comme ça. Il ne se cache pas. Il s'est présenté à nous. Et quand il a révélé le Coran à son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit au messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dit aux gens, il est Allah unique. C'est le seul qu'on doit adorer. Voilà pourquoi avant d'adhérer à la religion musulmane, tu dois dire ceci. La ilaha illallah. Il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration si ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je continue. Surat 2. Hey, vous n'avez rien fait d'abord, hein. Où vous êtes là, vous n'avez rien foutu, mais vous n'avez foutu que de la merde. Parce que déjà, il a dit, je répète encore, il a dit les ignorants qui ne connaissent rien des Écritures, c'est ceux-là qui peuvent égarer ces ignorants-là. Parce que celui qui réfléchit, qui raisonne, il ne peut pas venir s'arrêter devant les gens pour dire qu'Allah n'est pas le véritable Dieu. La question-réponse là, vous allez chier si vous voilà. Donc je continue. Les frères musulmans, écoutez très bien. Hein. Moi, je présente mon Dieu. Mon Dieu n'est pas un être humain. Mon Dieu n'est pas sorti dans le ventre d'une femme. Mon Dieu, c'est le créateur des cieux et de la terre. Et il s'est présenté à nous les musulmans. Écoutez très bien. Et prenez note. Que tu sois chrétien, musulman, bouddhiste, athée. Prenez la sourate 2, le verset 255. Et c'est un enseignement même à tous les frères musulmans. Avant même d'aller vous coucher, lisez cette sourate. Lisez la sourate 2, le verset 255. Où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci dans le Coran, où il dit, Allahu la ilaha illa huwa, al-hayyu al-qayyum, la ta'uzu sinatu wa la nahum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zalazi yashfa'u indahu illa bi izni, ya'lam ma bayna aydihim, wa ma khalfahum wa la yutuna bi shay'in minhu illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyu samawati wal ard, wa la yahudu hifzuhuma. Oh, allez, écoutez bien avec vos closes oreilles là. Vos oreilles qu'Allah vous a créé pour vous donner là. Je vous ai mis un verset dans la sourate de 90 où Allah dit tes yeux, tes oreilles, tes narines, ta bouche du bras pour dire qu'Allah n'est pas le véritable Dieu là. Allah dit c'est lui qui t'a donné ça. Frère, donc je continue. Allah dit quoi? Allah dit Allah, point de divinité à part lui. Al-Qayyum, celui qui subsiste par lui-même. Ni sommeil, ni somnolence ne le saisit. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission. De sa science, il n'embrasse que tout ce qu'il veut. Il connaît leur passé, il connaît aussi leur futur. Tout ce qui est dans son tronc coursi déborde les cieux et la terre. C'est-à-dire là où il pose ses pieds seulement là. Alors il dit, ça déborde les cieux et la terre. Alors il dit, son tronc coursi déborde les cieux et la terre. Dont la grâce ne lui coûte aucune fête, qu'il est le très haut, qu'il est le très grand. Quand vous allez prendre la parole là, veuillez demander ce verset-là, où Allah il vous demande clairement qu'il est le véritable Dieu créateur des cieux et de la terre. En fait, ça me fait rire, mais ça me fait pitié en même temps. Des fois, ces ignorants arrêtés en veste, venir dire devant les musulmans que non, Allah n'est pas le véritable Dieu. Ça me fait pitié. Sur quoi tu te bases? Tu lis des versets où Allah il est en train de dire que c'est lui qui a créé l'être humain. Je vous ai dit, il a fait un débat avec vous ici semaine passée là. J'ai démontré que votre Dieu là, c'est un Dieu qui l'a envoyé. Et que c'est une créature pour vous. Est-ce que vous êtes capable de démontrer qu'Allah n'a pas créé l'être humain? Est-ce que vous êtes capable de démontrer devant tout le monde que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas sur la base de la création? C'est pas lui qui a créé. Est-ce que vous êtes capable de le faire? Frère, filme-le, mets la caméra là-dessus, mets la caméra sur un arrive. Et Allah subhanahu wa ta'ala a créé là. C'est-à-dire que vous regardez dans la classe, vous réveillez le matin, vous regardez dans le miroir, et vous tenez vous arrêter devant les gens. Non, Allah n'a pas créé. Vous parlez que qui est un taré spirituellement ici. En a ma caméra sur eux. En réalité, je m'adresse à ceux qui raisonnent et ceux qui réfléchissent. Parce qu'il ne suffit pas seulement de venir citer des versets. Mais est-ce que tu as la compréhension des versets? Frère, je t'ai déjà répondu à 2 contradictions déjà. Le fait est que nul contexte en religion, ou soit encore, sur ta base, vous t'es venu dire que c'est Allah
qui égare les gens, alors que Satan égare. Il t'a répondu sur la page de la Sourate 90, à partir du verset 10, où Allah dit, il a guidé l'être humain vers les deux fois. Le débat ici, après, prends un verset coranique où Allah dit, je suis pas Dieu. Le débat est là. Ok. Quand on a fait ça, c'est tout. Le défi est lancé. Hein. Prenez le verset coranique, prenez dans le Coran, où Allah dit, je ne suis pas le véritable Dieu. Moi et maman à la maison. Peut-être qu'il y avait converti, il est devenu chrétien. C'est de ça qu'il s'agit. Attends, ça, il faut. Jusqu'à la fin du mois, vous serez capable de voir. Inch'Allah. Voilà, merci. Le frère Bismarck, c'est deuxième 10 minutes de développement. Donc, le fait que je reprends le 10 minutes de développement. Allô, allô. Voilà, donc le frère Shalom. Et voilà, donc je disais que Yamaté n'est pas revenu. Il nous a pas dit la vérité, c'est ce qui est écrit dans le Coran. Mon frère a donné la soirée 2, verset 256. On a dit nul contrainte en religion. Et on a donné encore plus dans le Coran, verset 5. Voilà. Yamaté n'a pas expliqué. Pour rien. Parce que un Dieu ne peut pas se contredire. Si Dieu se contredit, c'est un faux Dieu. C'est ça. Allah peut pas dire nul contrainte en religion. Et aujourd'hui, on voit les gens qui tiennent au nom d'Allah. Voilà. Et c'est dans le Coran, va l'histoire. La Sourate n'importe. Rien fait n'importe. Combattez ceux qui ne croient ni à Allah. Allah dit de combattre ceux qui ne croient pas en Allah. Mais aujourd'hui, Ça veut dire, d'accord, moi, quand je dis ceux qui combattent au nom d'Allah, ils sont les musulmans. c'est ça, lui, c'est ça. Il sait que souvent les chrétiens combattent les gens au nom d'Allah. Voilà. Un chrétien n'a jamais mis, jamais marché sur les gens pour dire, Jamais de la vie. même quand tu es chrétien. Vas-y. Combattez ceux qui ne croient ni à Allah. Mais aujourd'hui, Voilà. Et le débatté, c'est comment l'islam s'est imposé. Voilà. Comment l'islam a grandi. Et aujourd'hui, la plupart, ils disent non, l'islam a grandi, il y a combien de millions? Débatté est d'accord, moi, que 99% de tous les musulmans sont nés musulmans. Vous naissez dans des familles musulmanes. Mais moi, j'étais musulman, aujourd'hui, je suis chrétien. Non, vous ne pouvez pas mentir aux gens. On sait c'est dans quel livre où quand Dieu demande de dire les gens, voilà, s'ils acceptent pas de devenir musulmans. Et on voit dans le village, ils arrivent avec les arbres. au Nigeria, mais tout est là. Et ils condamnent les gens de devenir musulmans. Ils disent aux gens de devenir musulmans. Voilà. C'est l'unique et la seule raison d'être en vie. C'est ça. Vas-y, frère, dis. Combattez ceux qui ne connaissent pas Allah. Dis aujourd'hui, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit. Voilà. Et qui ne proposent pas la religion de la vérité. Voici le message d'Allah dans le Coran. Allah demande de combattre les gens. Parmi ceux qui l'ont reçu le livre. C'est bon. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans le nord. Dans le nord, au Nigeria. Voilà. Au Burkina, c'est pas au Mali, au Niger. Voici des gens. Voici ce que vous voyez les terrains, les gens. Voilà, les terrains. Vous regardez souvent dans les films. Vous voyez dans les films. Vous voyez ça dans les films. Les gens qui mettent des bombes sur eux, on les dit à les gens. Voilà. 7 ans. Allah a acheté des croyants. Qui dit que ça vient du Coran, c'est dans le Coran que c'est quitté. Allah a acheté des croyants. Donc, c'est un Dieu qui donne le paradis avec la foi. Voilà, un chassaman, non. La personne, les personnes, lui, en échange du paradis. En échange du paradis, donc elle est Dieu, échange du paradis contre la vie humaine. Il faut pas dans le sentier de Allah. Allah dit, ils combattent. Il tient. C'est ça, c'est ça. Il se monte ça. Là, ils se font ça. Aujourd'hui, là, ils ne pas me dire, c'est quoi qui sont les chrétiens qui font ça et se font ça au nom de Jésus. C'est une promesse authentique. C'est une promesse authentique. Ça vient uniquement du Coran. C'est tout. Et voici une contradiction. Allah dit dans les religions. Voilà. Et Allah demande aux gens d'aller tchar et de se faire tchar. Sunna Anasayo. 1974. On y va, le prophète. Abu Huraira a rapporté. Le messager d'Allah. Maintenant, c'est le prophète maintenant qui dit. A dit. Il m'a dit ordonné. Le prophète maintenant dit selon la sourate 929. Selon la sourate 911. Allah. Il m'a dit ordonné de combattre les gens. Donc, voici
Voici le prophète qui témoigne que lui-même, là, il a reçu la révélation de combattre les gens. Jusqu'à ce qu'il dise, Est-ce que le prophèt a dit de pécher? jamais. Il a dit quoi? Jusqu'à ce qu'il dise, là. Voilà pourquoi quand ils viennent, ils vous disent seulement là, il y a. Encore. Et quiconque Et quiconque le dit, mais sa vie, écoutez bien, quiconque le dit, sa vie et ses biens voilà, sa vie et ses pieds. sont à l'abri de moi. Voilà, donc lorsqu'il vient dans les villages, lorsqu'il vient dans les coins et qu'ils vous disent de dire, si vous ne dites pas, vas-y. À l'exception de toi qui lui as dit. Donc si vous ne dites pas, on vous tue. Lorsqu'il vous dit, on vous laisse en paix. Et il y a plusieurs pions, et il y a ce phénomène-là qui se vit actuellement dans plusieurs pays. C'est ça. Ça ne fait uniquement que de l'islam. Ça dans Boukari. Il va prouver le contraire. C'est quoi? Ça ne fait que de l'islam. Il a promis par écrit le messager d'Allah a dit. Le messager J'ai reçu l'honneur d'Allah. Le prophète dit, il a reçu l'ordre d'Allah De lutter contre le peuple. de lutter contre les peuples. Jusqu'à ce qu'il témoigne qu'il n'a le droit d'être adoré qu'Allah. Et aujourd'hui, nous savons qu'il n'y a aucun peuple, Et que Mohammed, au nom d'Allah. le messager d'Allah. Et que Mohamed, Le messager d'Allah. Et entre la prière. voilà. Complètement. Et quand le monde obligatoire. Voici une contradiction qui est claire dans la Sunna et dans le Coran. Ça ne peut pas pousser le côté. Non. S'il a accompli, il sauverait sa vie. S'il a compris ça maintenant, c'est dire s'il devient musulman, il accepte. Il fait quoi? Il sauverait sa vie. Ça veut dire que si tu n'acceptes pas, on te tient. C'est ça. Voilà, donc maintenant, il n'a pas parlé d'une chose. Et nous pose la question, tu as créé, tu as fait, elle a créé. Bon, maintenant, aller en profondeur pour la création. Est-ce que Dieu, s'il a créé, est-ce que Dieu peut créer comme ça? On va voir, parce que le véritable Dieu qui a créé dans cette vie, on va créer dans le Coran pour voir comment lui son Dieu. Il a créé. Donc, vas-y, shalom. Shalom, Dion. C'est plus même. Après le monteur, on a gagné des contradictions ici. Il peut jamais Mais venir. bien sûr, des contradictions. On va voir les gens. C'est là, non? C'est là, quelqu'un qui a des yeux. C'est là, quelqu'un qui a des pieds. C'est là, quelqu'un qui a des pieds. Attention, va voir. C'est la grosse tête, c'est moi qui ai créé. Tiens, ma collègue, tu penses qu'il suffit de dire non, c'est moi qui l'ai créé. Si tu as créé comment? Question. Soit 16. La semaine 17. Soit 17. Agnès 61. Vas-y. Là, nous avons tiré au singe. Venez vous procéder de faire attaque. À l'acceptation du puissant. Nous faisons procéder sauf Iblis. Le procédage devant quelqu'un. Vas-y. Que tu as créé d'Achille. Quand tu as créé de quoi? D'Achille. Tu as créé l'homme d'Agile. Ça va, un. La semaine 200. Sur la terre. Regarde le 600. L'homme. Vous créez l'homme. Tu n'as Achille l'homme qui sort. Tu n'as Agile puissante. Esther. Esther. Pour malléable. Maléa. Ça fait tiens. C'est pas la même chose, mais On continue, regardez ce qui va suivre. la Surah 80. Il y a 18 encore. Celui qui coupe de sperme. D'une goutte. De sperme. De sperme. Alors, le best man, là. Après, on va aller sur les cours, Ali. 4830. Il va vous faire une révélation aujourd'hui. C'est ça. Attention. Et puis, le sperme qui est sorti. Il va bien le mot d'après, hein. Monsieur, Après, il va bien le mot. c'est ma tête. Dans la révélation, ça là. Pas la caméra, c'est Dans la révélation, c'est ma tête. Ça, il est pas chez lui. si tu veux C'était à peine midi. la science sans doute à être en Vas-y. effet, nous avons gagné l'homme. Donc, l'homme, Tu ne coûtes pas. allez, mal fondé. Mélanger. On dit qu'il nous coûte des spermes, mais Mélanger. ça, c'est cocktail de sperme. C'est ça. Ça, c'est quoi ça? Un livre rempli de sperme. Après le Dieu, je m'entends ça. Après le faux Dieu. Après. Toi qui suis. Après. C'est avec vous, Marie. 4813. On va lui. Il y a des mots. Si je vous parle la question, c'est comme là qui est où, c'est comme là qui est où. Comme tu ne peux pas répondre là. C'est comme là qui est où. Ma caméra. Tu peux pas. La science, ça cesse. Elle est seule. En effet. Non, tu vas dire.
Il n'a pas de... Ok. En effet, nous avons créé l'homme. Nous avons créé l'homme. Beaucoup d'esprits mélangés. Vous êtes un cocktail. Un composant du baisse. Le même à le peuple. Ça peut tout. Nous n'avons qu'à entendre un fuyant. Ok. Tu vois? Regardez un peu. Comment un Dieu, lui, passe son temps à jouir. Question. C'est quel Dieu ça? Vas-y. Allons encore. Verset 16. Verset Maillard 4. 4. Verset 16. Maillard 4. Il a créé l'homme. Mon ami, viens écouter. Il a créé l'homme. Ton visage pour moi. C'est bon, on a dit ça au bonnet. Il a créé l'homme. Il a créé l'homme. Il parle un peu net, il parle un peu s'exprime. Pourquoi ton Dieu est fond de t'exprimer comme ça? Voilà. C'est pour la création. C'est pour la 4830. C'est quoi la création? C'est pour la 4830. C'est pour Kali. Nous sommes bientôt. 4830. Nous sommes bientôt. Kali est plus ma classe. Nous a remporté. Souleyman nous a remporté. Oui. Mais nous a remporté que Mohamed Ibn Abi Moussara. Je t'assure. T'as pour là. Oui. On va jamais même. Que Dieu soit satisfait de lui. D'après le prophète. Oui. Mais, et bien, les choses sont sur lui. Dieu créa la création. Oui. Lorsqu'il a terminé, l'utérus se leva. et saisit le talon du miséricorde Dieu. L'utérus est venu s'approcher à Allah. Voilà. C'est dans ça Allah moukou et puis il a choui. C'est ça. L'utérus est venu s'approcher à Allah. Pourquoi? C'est l'homme. Ta fille, les frères. Tu m'as ta fille. Soyez fiers. Soyez fiers des musulmans. Être musulman, ne vous détenez pas du rabais dans ce monde. Vous faites les 5 prières par jour. Allez, vous prosterner. Pourquoi ces gens vous n'insistez jamais aller adorer, c'est-à-dire un être de mec qui est sorti dans le monde. En réalité, tous les combats qui sont en train de mener là, c'est de venir aux gens, on a qu'à laisser prosterner pour adorer le fils de Marie, alors que c'est un être humain, un Dieu qui a été circoncis au 8e jour de sa naissance. Donc déjà, nous on ne peut pas rentrer dans ça. Les frères, en fait, vous devez vous calmer, vous ne devez même pas être emporté par l'émotion, mais prenez juste l'enseignement qui en ressort. Vous voyez, c'est ça, le débat. Moi, la semaine passée, je n'ai proféré aucune injure contre la divinité. J'ai fait mon débat tranquillement et j'ai pris ma moto et je suis parti à la maison. J'ai pas manqué de respect à quelqu'un. Je suis pas rentré dans des bassesses. En réalité, quand argument qui est en train de tourner là, quand c'est fini là, tu insultes. Mets caméra sur eux. Voilà, mets caméra dans la narine. Donc c'est eux. En réalité, vous devez comprendre que vous devez être fiers, les frères musulmans. Allah, il nous a dit, vous allez entendre des propos désagréables, des propos blasphématoires de la bouche de ceux qui associent à Allah. Vous allez entendre des choses désagréables. Mais Allah dit, pour ceux qui sont endurants là, voici la bonne résolution qu'on doit prendre. Donc c'est pas la première fois qu'on va entendre ça de notre bouche. C'est pas la première fois qu'on va entendre les gens insulter Allah. C'est pas la première fois et ça sera pas la dernière fois. Parce que ça fait partie même des prophéties qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran. Allah il nous dit dans le Coran, ils veulent éteindre avec les bouches la lumière d'Allah. Alors que Allah veut parachever sa lumière en dépit de la version des mécréants, des adorateurs d'hommes, des adorateurs de fétiches, des adorateurs de tabous, de ceux qui adorent une pierre, qui adorent les êtres humains. Vous allez entendre des choses venant de leur bouche. Mais Allah dit, soyez endurants et prenez la bonne résolution. Prenez l'enseignement qui ressort. Et regardez ce qu'ils sont bien dit.
disant que Allah a créé des spermes. En fait, là, voilà pourquoi il dit, moi, je prends ma moto, je m'en vais à la maison. Parce que le débat est fini. Ben, si tu dis, Allah a créé l'être humain des spermes, là, ça a déjà dit que Allah a créé l'être humain. Moi, je m'en vais, c'est ça qui est le débat, en fait. Et les frères chrétiens, le débat, là, est-ce que Allah est le véritable Dieu? Est-ce qu'il est le créateur? C'est ça le débat. Écoutez très bien. Il vient d'avouer devant tout le monde, mettre la caméra dans les narines, là. Mais, monsieur, je vous ai dit, vous avez deux yeux. Vous avez des narines. Vous avez fait grosse tête dans quelle soirée on a créé, là. Avez-vous vu tout le monde? Voilà, a créé des spermes. Il a créé des tailles, il a créé des dents. Ce qui me fait pitié, là. Vous savez, les mamans, et puis les papas qui sont ici, là, vous allez m'excuser, hein. Vous allez m'excuser. Mais il faut qu'on dise les choses pour que les gens ne vont pas comprendre. Ben, si on ne dit pas les choses pour là, les gens ne vont pas comprendre. Posez là la question. Quand leur papa et leur maman partaient ensemble dans la chambre, c'est qu'est-ce qui a embauché la maman? Est-ce que c'est le sperme qui a embauché la maman? Est-ce que c'est pas le sperme qui a embauché la maman? Est-ce qu'il faut prier là? Quand il partait coucher avec la maman là, est-ce que c'est beaucoup de lait? Il a envie de mettre dans votre mère, il est devenu enfant. Non, mais quand même, comment Allah n'a pas créé, Allah a créé des spermes, Allah a fait ça, la sperme qui a fait il a levé ça tout. Ça devant les gens. Ça devant la ça devant les gens. Ça devant les gens. Ça devant les gens. Devant les gens. Moi, tu sors un matin, sa maman a fait 9 mois, elle a souffert, c'est-à-dire qu'elle était dans des souffrances, elle a souffert, elle ne tournait pas. À quoi de ce que ton papa a fait, il a là-bas. Sperme là, c'est Allah qui a mis ça dans le corps de ton papa. Tu es venu au monde. Donc, là, tu as envie de devenir musulman. Parce que c'est Allah qui a créé l'être humain à partir de sperme. Et puis d'ailleurs, je ne vais même pas citer même des versets coraniques, parce que déjà là, c'est-à-dire que c'est développement enfantin qui sont en train de faire là. C'est derrière de ma tête. Allah il nous dit dans la Surah 4, à partir du verset, Surah 4 à partir du verset 1er, Allah il dit quoi? Allah il dit, il a créé notre père Adam. Il a créé sa femme, et de sa femme, il a créé une descendance. Donc lorsque Allah subhanahu wa ta'ala créait ces deux êtres qui ont été créés en première position là, Allah dit, ces deux êtres là, c'est eux qui sont allés ensemble. Et ensuite, ils ont commencé à faire des enfants. Donc les enfants qui sont sortis de là, ceux-là, ils ont été créés à base de quoi? À base de sperme. Parce que dans la création là, il y a quoi? Il y a celui-là qui a été créé, notre père Adam, qui est la première créature, qui a été créé d'agir. Et Allah nous explique dans la Sourate 23, Sourate des croyants. Donc Allah dit, notre père Adam a été créé d'agir. Et maintenant, il a tiré sa femme de sa quoi? Qui est notre mère Hawa. Donc quand ces deux-là sont arrivés à l'existence là, Allah a un cœur, des intestins, tout ce qui est dans l'être humain là, c'est Allah qui a mis ça dans le corps. Dans le sperme, quand tu dis là, c'est Allah qui a créé ça dans le corps d'Adam. Et Adam est allé avec notre mère Hawa et ils ont fait des descendances. Frère, en réalité, il dit ça, comme aujourd'hui là, c'est pas le débat du Coran là. Sinon, j'allais poser la question. Vous, dans votre Bible là, Dieu vous a créé comment? Vous êtes arrivé dans le monde comment? J'allais poser la question. Parce qu'en réalité, ça n'existe pas. Même comment Dieu. Comment est-ce que tu as créé l'être humain là? Comment est-ce que tu as créé la descendance de l'être humain? Ça n'existe pas dans la Bible. Voilà pourquoi je dois dire, tapis, vos frères musulmans, vous devez être fiers. En tant que vous avez fait ce Dieu là. J'ai dit ici, les frères. Le téléphone portable que vous détenez là, qui est dans votre main, qui a créé ça? Il y a bel et bien quelqu'un qui a créé Samsung. Il y a un créateur. Il y a celui qui a fait l'iPhone, l'Apple là. Il y a celui qui a créé ces appareils. Même le téléphone qui sont dans nos mains ici là. Il y a quelqu'un qui a la fin de ses créations. Vous comprenez? Donc ces personnes là, quand ils ont créé là, on connaît leur identité. Ceux qui ont créé là, on les connaît. Maintenant, il vous a expliqué maintenant comment est-ce que vous devez utiliser la fonctionnalité du téléphone. Ils ont dit, si tu rentres là-bas, tu vas dans Facebook, tu rentres là-bas, tu vas sur Instagram, TikTok, et ainsi de suite. Ils vous ont tout montré. Et d'ailleurs, le téléphone portable, quand ils en viennent là, il y a ce qu'on appelle, il y a un catalogue dedans. Le catalogue là, ça nous fait des kits. Et c'est comme ça. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé l'être humain là, le seul kit qu'il a donné à l'être humain, c'est bel et bien le Coran. Et voilà pourquoi dans ce Coran là,
Il va te détailler, toi, ta grosse tête, là. Il va te détailler maintenant comment est-ce que ça a été créé. En fait, il me faut pitié, en fait. C'est-à-dire, toi, tu étais un état. C'est-à-dire, vous voyez, sperme, la sperme à grosse tête, lorsqu'on voit ça lorsque les scientifiques ont fait les trucs, là. Toi, ta grosse tête, comment tu es sorti? Regardez un peu l'évolution de l'homme dans le ventre de la mer. Les scientifiques nous montrent ça à la télévision. Regardez un peu l'évolution. C'est-à-dire que quand vous regardez l'évolution de l'être humain là, voilà, et quand vous venez lire le Coran, vous devez dire Allah Akbar. Allah, il est le seul unique. Il a créé les cieux et la terre, qui m'a créé moi en tant qu'être humain. Vous devez dire par rapport à ça. Parce que déjà, il vient de lire des sourates dans le Coran, où Allah est en train de détailler la création de l'être humain. Mes frères, voilà pourquoi j'ai dit, débat ça, c'est un débat stérile, où déjà vous allez venir insulter les gens dans le but de faire remonter l'émotion des gens pour que les gens soient en colère. Parce que vous n'avez rien à dire. Rien. Vous n'avez rien à dire. Il n'y a pas d'enseignement à côté. Voilà pourquoi j'ai dit, la seule issue que vous pouvez avoir dans ce débat, c'est de donner un verset coranique où Allah dit, je ne suis pas Dieu, le débat est fini. Le débat est fini. Surat 20, à partir du verset, Surat 20, le verset 14. Allah dit ceci à notre père Moïse. Allah dit à Moïse, certes, c'est moi Allah. Certes, c'est moi Allah. Point de divinité à part moi. Accomplis la salade et soutient pas de moi. Frère, quand Allah parlait comme ça, là, il n'était pas Dieu, hein, c'est pas lui le véritable Dieu. En fait, il me faut pitié. Il me faut pitié. Donc, les frères musulmans, j'ai fait ce appel en même temps aux frères chrétiens, même s'il y a des chrétiens qui sont dans une société. Parce que ces personnes-là, déjà, sont emportées dans ce qu'on appelle l'émotion. Et c'est ce que les chrétiens font matin, midi, soir dans les églises. Vous partez là, c'est l'émotion. Ça vous dit non, le Dieu est tout, le Dieu a fait ça. Alors que sûr, le Dieu. Donc, je suis pas devant Dieu. Il a bien quand les soins, il a mis sur quoi? Vous dites quoi? Vous dites quoi? C'est pas le thème. C'est pas le thème. Voilà pourquoi je dis, actuellement, on a déjà démontré que Allah, c'est pas le thème. Vous voyez? Il les a touchés un peu seulement. Alors que j'étais serein, dans mon coin. Ils étaient piqués un peu seulement. Donc vous êtes emportés par l'émotion. Donc les frères musulmans, soyez fiers. Donc je vais lire ces versets-là dans l'histoire de... Donc 1 minute déjà. Je vais lire ces versets-là. Ou essayer de... Je suis avec ce verset, Inch'Allah. Je suis avec ce verset. Je vais prendre la sourate de 59 à partir du verset 22. Voilà pourquoi j'ai dit, le débat est fini. Parce que ces frères-là sont incapables de connaître une virgule dans le Coran où Allah dit, je ne suis pas Dieu, c'est pas moi vous devez adorer. Donc, l'argumentaire là, c'est fini. Vous devez réfléchir, les frères. Donc, je lis. Écoutez très bien Allah. Surat 59, le verset 22. Je chiffre avec ce verset-là, Inch'Allah. Donc, Surat 59, à partir du verset 22. Frères chrétiens, que tu sois musulman ou chrétien, allez-y prendre ce verset-là, puis lisez. Et c'est ça qui me mettait dans ma foi. C'est ça qui fait que je suis toujours musulman. Parce que mon Dieu, là, il n'est pas venu dans sa création pour venir te cacher à sa créature. Non. Pourquoi Dieu se cache, on le prend, on suit à lui en Égypte. Donc je lis. Surat 59, le verset 22. Écoutez très bien les frères. Surat 59, 22. Si nous allons faire descendre ce Coran sur une montagne, tu l'auras vu s'humilier et se fondre par crainte d'Allah. Et ces paraboles, nous la citons aux gens afin qu'ils réfléchissent. Voilà pourquoi j'ai dit, le Coran là, c'est qu'il est doué d'intelligence. Et ceux-là qui sont dans le déraisonnement, parce qu'ils déraisonnent, ils ne réfléchissent pas. Donc je continue. Allah il dit, c'est lui Allah, nulle divinité autre que lui, le connaisseur de l'invisible, tout comme du visible. C'est lui Allah, le miséricordieux et le très miséricordieux. C'est lui Allah, nulle divinité autre que lui. Il est le souverain,
le tout, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux. Allah, il transcende ses plus associés. C'est lui Allah, celui qui donne un commencement à toute chose. Voilà pourquoi j'ai dit, c'est Allah qui vous a donné ce commencement-là déjà. Donc je continue. Allah il dit, c'est lui Allah, le créateur, celui qui donne un commencement à toute chose. À lui, les plus bons noms. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre glorifie Allah. Il est le puissant et le sage. Aziz, Al-Aziz. Donc les frères, Allah il est présenté. Il a dit qu'il est Dieu. La question est vous, lorsque vous prenez la parole, où Allah dit que c'est pas lui qui est le créateur. Allah dit qu'il n'a pas créé d'autres frères. C'est ça vous demandez de lui répondre. Le temps est arrivé. On rappelle le terme, c'est de prouver que Allah n'est pas le véritable Dieu. Est-ce que Allah est le créateur ou bien n'est pas le créateur? C'est ça le terme. Le terme, là, fait, on fait ce qu'on appelle débat interreligieux. Dans le débat interreligieux, il y a des thèmes. Mais le thème sur la divinité, et puis il y a le thème sur le salut. C'est pas un thème de salut. Ou bien la destination des musulmans. C'est pas ça que le thème. Le thème, c'est de prouver est-ce que Allah est Dieu ou bien Allah n'est pas Dieu. S'il n'est pas prouvé, est-ce que le musulman va la faire ou bien il va pas. C'est pas ça le thème. C'est pas ça le thème. Donc, modérateur, ouais, juste, ouais, partial, rappelle aussi le thème. Qui a fait que le thème là, c'est pas le salut. Voilà, dis ça. Le thème n'est pas le salut. C'est tout. Je crois que là, on parle de la divinité. Quand on parle de la divinité, mais Dieu ne peut pas en faire. Nous savons tous que Dieu nous a envoyé en enfer. Donc, nous, pour Allah, c'est un faux Dieu. On montre que Dieu doit tout le puissant en enfer. Mais le thème sur la divinité, parce que Dieu ne peut pas envoyer ses âmes. Voilà. Donc, Dieu ne peut pas nous envoyer en enfer. Si le moment donné, tu es perdu en enfer. Si Jésus a prévu l'enfer, on n'est jamais chrétien. Donc, nous montrons que Allah subhanahu wa ta'ala, voilà, non, on peut dire Allah nous envoie en enfer. Donc, c'est faux Dieu. C'est pas notre frère. On va lire et puis il va me dire que on va lire. On a mis ça montagne. Là, c'est vrai. Puis on va dans le canal qui a tiré. Là, c'est vrai. C'est un départ. On va lire. Si on démonte, les musulmans sont dans le faux, en fait. C'est un groupe, les musulmans sont dans le faux. L'histoire de la terre d'un faux Dieu, donc pourquoi il n'a pas d'y faire? Même si on demande que Mohamed est un faux prophète, ça prouve que Allah est un faux Dieu. On va à la guerre. J'ai entendu la faute d'Allah. Mohamed dit, Il a fait la connaissance à celui. Il a dit, Allah est méchant. C'est ce qu'on lit. Vous allez vous calmer, on va lire vos 6. Bien sûr, les connaissances. Sur An-Nasa, il a fait les gens vont à dire, c'est écrit, c'est vous qui avez écrit. Nous, on va lire ces cas d'écrit. C'est serré. Si c'est pas nous qui avons écrit, on va dire c'est pas nous qui avons écrit. Sur An-Nasa, ça y est, ça y est, aussi, la chambre. Ça va tellement bien se passer. On va peut-être aussi tuer. Ça va bien se passer. Restez sérieux. Il est choqué. C'est faux. Sois sérieux, sois sérieux.
Tu as vu sur le temps. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Non, je peux ramener un peu le thème en fait. Je suis la télé. C'est sûr. Voilà. Ok, merci Tu as dit, ça va le champ. Ok, merci beaucoup, frère. Ouais, j'ai pris le thème. Voilà. Donc, j'ai compris. Mais vous étiez dit aussi là, c'est dans un forum, on a prouvé ce qu'on a fait et ce qu'on n'a pas fait. Donc, moi, j'ai dit, le thème, qui nous rassemble ici autour là, c'est sur la durée de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il y a préféré et souhaité vraiment que les propos soient focus sur le thème. Voilà, merci. Donc, le frère, dans un dernier temps de développement, il a 15 secondes. Merci beaucoup. Donc, je ajoute sur les 10 minutes de cette dernière, il revient à 2 minutes 15 secondes. L'abolition après la faute Dieu. Après la faute adorateur. Après la faute croyant. Parce qu'on est Dieu là, c'est pas dans la bouche, c'est là on faisait Dieu. Quand on dit la Dieu là, il a créé quoi? Allah dit. Et puis, il a posé la question, il a vu des là. Toujours. Jésus pas un verset où Jésus dit c'est Dieu. Ici, là, dans le verset où Allah dit, je suis Dieu. 1000 ans. Tu peux avec Merci beaucoup. Vous savez, celui qui a vu le chien, et puis celui qui a vu le lion là, ils n'ont pas la même manière de courir. C'est ça. Je répète, il a dit ça devant lui, il a dit oui, non. Il n'y a pas une musulman sur la tête d'un humain qui peut me donner une sourate ou alors dire que je suis Dieu. Voilà. Ça va dire ça? Oui, non. Vous allez pas passer sur lui. S'il a pris le micro, je parle de ce gars, même sur le fessier, Allah n'a pas dit ça dans le Coran. Mais là, il parle du Superman. Quel moment? Effectivement. Oui, c'est comme ça. Effectivement, c'est mon père qui est allé avec ma mère. C'est clair. Ah là. Il est parti avec qui? Lui, il est parti avec qui? Il est mort. C'est de ça qu'il s'agit. C'est Allah seul. Parce que moi, mon père là, il est parti avec ma mère. C'est ça. C'est la raison pour laquelle moi je suis venu. C'est clair, c'est normal. C'est ce qui est normal. C'est ce qui est juste. Parce que ça va dire ce qui panique, ça va dire, c'est pas ce qu'on appelle créer. C'est ça. Créer là, c'est maintenant l'assistance. C'est qui n'assistait pas. C'est Allah là. Il était sûr d'abord. Il a pris le sperme. Où ça? Question. C'est qui l'a dit là? Regardez ce qu'elle a dit. Qui a créé. C'est qui a créé. Pourquoi ne croirez-vous donc pas? Pas regarder ce qu'elle dit.
Voilà. Non, mais c'est assez d'abord. Voilà le répartiteur. Voilà le mot d'accueillir. Il a servi au Servi qui avons créé. Pourquoi les parents vous tombent pas? Pourquoi ne pas ils s'en pas? Voyez peut-être ce qu'il y a là-dessus. Voilà. Voyez donc. Regardez. Écoutez très bien. Voyez-vous d'accord. C'est dans le Coran. Voyez-vous d'accord. C'est comme 600. Les bêtises que tu vas dire, c'est bêtises. Voyez-vous d'accord. C'est dans le Coran. Voyez-vous d'accord. Voyez-vous donc. C'est que vous éjaculez. Voyez-vous dire ce que vous êtes chacun. C'est Allah qui dit ça dans le Coran. Pardon, c'est que vous êtes chacun. Allah qui voit dans le Coran. Est-ce que vous êtes payé? Alors, il pose la question, mais Allah demande. attends, vous êtes chacun là. Voilà. C'est vous allez crier. Voilà. C'est la question que vous posez. Allah demande. Allah demande. Celui qui est chacun là. Ah, c'est pas dit. Allah demande. Réponds à maintenant. Voyez-vous donc. Soyez-vous d'accord, mes amis. Vous éjaculez. Vous êtes chacun. C'est que vous êtes chacun là. Allah demande. C'est que vous êtes chacun là. Allah dit quoi maintenant? Est-ce qu'il est créé? Il est créé. Allah était sûr. Allah était sûr, non? Il faut que chacun là. Mais c'est lui qui est chacun là. Où est créé là? Voilà. Allah dit, où Sommes-nous les créateurs? sommes-nous là? Créateurs. C'est lui qui est chacun. Parce que le terrorisme, il s'est accroché à Allah là. Parce que c'est pour ça que tu peux venir coller. Le terroriste a quitté où vous êtes collé à Allah. Ça veut dire que le terroriste s'est bouché. Et puis ça quitté où? Voilà. Laissez-moi dans ma tête. Là, c'est pas vous là. Demande. Il a plus pour créer un temps là. Il était où? Ça nous dit ça aujourd'hui. Allah était sûr. Allah était sûr. Allah Dieu, c'est là qui doit se faire là. Il a fait ça où? Il a musulman, les chefs d'entre là. Il a dit, c'est bon. C'est l'enfer. Non, pas dans WhatsApp là. Laisse-moi, je m'arrête là. Allah qui parle. C'est Allah qui va nous dire que c'est pas Allah. Assois-toi. Verset 12. Verset 12 ans. Nous avons 7 ans. créé L'homme d'un esprit d'argile. la création, c'est un mieux, c'est qui n'assiste pas. Mais là, Allah était seul. Il était seul là. Il est où est-ce que Nous en filmons nous en filmons une goutte de sperme. sperme de sperme. 76 ans. 76 ans. Verset 2. Verset 2. Allah était seul. En effet, nous avons créé l'homme. Nous avons créé l'homme. Allah était seul. Sperme. Tu vas pas. J'arrête de nous lire les bêtises. Bêtises, ça fait d'abord. Tu vas dire dans ces noms avec ça. En effet, nous avons créé l'homme. Nous avons créé l'homme. J'ai plein de de sperme. Fais arrête là. Je vais passer la parole à mon frère tout à l'heure. Et il va donner la destination. Voilà. Allah, le moment c'est aller voir ça là-bas. Tu vois, tous les croyants, tous les musulmans, les chefs mondiaux, le sont selon Allah lui-même. Donc, c'est ce. Il Parce que si tous les musulmans font un enfant, un faux Dieu, mais c'est Satan qui font un enfant. Parce que ceux qui attendent la vérité, ils font pas un enfant. Quand Dieu n'a plus qu'à la musulman qui meurt, ils font un enfant. Ils font la Dieu, c'est un faux Dieu. c'est ça. C'est la calculateur. C'est Dieu, C'est ça. ils font un enfant. On est dans le sujet. On est dans le sujet. On est pas intelligent. Même le vrai prophète de Mohammed, c'est un faux prophète. On est tous On est dans le sujet. On est dans le sujet. là, c'est là que je vois que le il a pas coupé le bien les frères, c'est pas dans le mais attends. Si Allah n'est pas Dieu, mais les musulmans qui adorent Allah, là, ils vont aller. Attends. Laisse-moi parler. Écoutez. Si on dit Jésus n'est pas Dieu là, c'est que les chrétiens vont en enfer. Si on dit Allah n'est pas Dieu, c'est que les musulmans vont en enfer. Quand on dit musulmans vont en enfer là, laisse-le développer suffit
Il y a deux choses. Il y a deux choses. Moi, c'est de la divinité là. Tout est inclus. Parce que Dieu ne peut pas envoyer ses enfants en enfer. Si on ne pouvait que celui qui envoie un faux prophète, immédiatement celui qui envoie un faux. C'est ça. Regarde pour toi là. Jésus-Christ est Dieu.